Le rendez-vous à Faux Consommation, toujours en compagnie de Nicole Lernaud. Bonjour Nicole. Bonjour Maria. Bonjour à tous. Bonjour, merci de votre fidélité. Alors Nicole, de temps en temps, voilà, au moins une fois par an, on fait cette émission, mais on devrait la faire, je pense, un peu plus souvent. Souvent, on la fait en fin d'année, parce que c'est vrai que on voit pas mal de démarcheurs, type, pour les calendriers. Alors, on a les pompiers, on a la poste, on a les éboueurs, oui, c'est comme ça, les éboueurs. Oui. Hein. Je sais plus qui on voit encore pour les calendriers. Il y a un temps, il peut y avoir avoir des associations qui passent et il peut y avoir plein de gens. Hein. Oui, voilà. Alors, Nicole, tu vas un petit peu nous éclairer. Quels conseils on pourrait donner, alors pour justement, voir que c'est un faux? Déjà, quelqu'un qui vient frapper à votre porte pour vous proposer le calendrier de fin d'année, soit des pompiers, par exemple. Bon, tout le monde ne connaît pas les pompiers, mais on a eu l'année dernière des faux pompiers qui sont passés, avec des calendriers de pompiers, effectivement, qui ont encaissé les sous, qui sont repartis bien tranquillement avec les sous encaissés. Parce que bien souvent, ils encaissent un billet de 5 euros, 10 euros, 20 euros, ils mettent ça dans leur poche. Et la surprise de la personne, c'est que 3 jours après, elle a vu d'autres pompiers arriver. Qui ceux-là étaient des vrais pompiers, qui leur ont présenté la carte. Moralité, les faux pompiers, ils ont... Parce que les pompiers ont une carte? Oui, on est en droit de demander la carte. On doit pouvoir, pour les personnes qui passent, en général, quand... ils sont en uniforme, en général. Ils sont en uniforme. Et les autres aussi, hein, ils étaient en uniforme. Hein. D'accord. L'uniforme qui ressemblait à l'uniforme des pompiers. Hein. C'était peut-être pas... Il y avait peut-être des petites choses qui changeaient, mais... Donc, voilà. Ok, un pompier, d'accord, il a une carte. Ouais. Mais la poste? La poste, son facteur, on le connaît. Oui, on connaît son facteur. On connaît son facteur. Donc en général, si c'est un faux facteur, c'est pareil, il doit vous présenter, vous êtes en droit de lui demander sa carte. D'accord. Voilà. Donc pour les éboueurs, c'est pareil, ceux-là on les connaît moins parce qu'ils passent de bonne heure le matin, etc. Moi, une carte, on l'a fait. Oui, on peut la faire, bien sûr. Mais bon, si on n'est pas sûr, parce qu'on ne peut pas savoir si la carte est réelle, si c'est une copie, si c'est malheureusement, tous les vices sont dans la nature. Hein. Donc si on n'est pas sûr, on appelle le 17 et on signale la personne qui est passée. Mais il y a un autre démarchage à domicile qui est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus grave. Ce sont les marchands de rêve qui viennent, qui vous disent « Oh là là, votre façade est sale, on va vous la nettoyer. » Ils s'installent chez vous pendant 2-3 heures, ils restent assis, vous font leur baratin. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 2 heures ou 3 heures, vous en avez tellement ras-le-bol que les gens, ils vous font signer n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire qu'ils vous font signer... le devis, le bon de commande, la facture, le bon de livraison et bien souvent le crédit qui va avec. Ils empochent le crédit et la société disparaît. On ne les retrouve plus. Hein. Le cas arrive, elle signe, elle a tout signé, elle ferme la porte, elle se dit mince, je crois que je viens de me faire avoir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait là? S'il y a un crédit, il y a les 7 jours de rétractation. Et faire très attention qu'il n'antidate pas le bon de commande et la date du crédit. Un délai de 7 jours, c'est quand même peu, parce que je pense qu'à un moment donné... C'est pas 7 jours, c'est 14. 14 jours, pardon. C'est 14 jours. 14 jours maintenant, oui, 14 jours, c'est un peu plus. Mais quand même, la personne est complètement débitée, elle... Mais ils ont un tel... C'est des baratineurs. Ils ont un tel pouvoir sur la personne que... Et ce sont des personnes qui sont ciblées. Hein, c'est pas quelqu'un de jeune qui va réfléchir, qui va dire non, ça m'intéresse pas, dégagez, je veux pas de votre truc, ni rien du tout. Ils vont cibler des personnes d'un certain âge ou des personnes qui réagissent pas. À la limite, on demande la carte, ils vont téléphoner pour savoir si c'est sûr. En général, ils laissent pas téléphoner. Hein. Pas le temps. D'accord. Non, ils continuent leur baratin, ils continuent. Non, ils laissent pas le temps. Mais par contre, quand ils sont partis, il faut tout de suite téléphoner. Et si jamais au téléphone, vous n'avez pas de bonnes nouvelles, il faut tout de suite aller à la gendarmerie. D'accord. Ça arrive tous les jours.
Oui, hélas. On a beau le dire, mais... Et ça arrive tellement tous les jours qu'on en a de plus en plus. Et c'est pas des petites sommes. La dernière qu'on a eue, là, c'est 49 000 euros quand même. Hein. 49 000 euros. Alors, surtout, n'hésitez pas, soyez très 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 vigilants. L'association ASECO, éventuellement, on peut se retourner là-dessus. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de voir s'il y a eu d'autres personnes qui se sont fait avoir. Et là, travailler avec la répression des fraudes et la police. Faut faire le 17. Tu te demandes, il faut faire moi j'allais te dire, donner le numéro de téléphone de l'association. Mais sinon, l'association ASECO, c'est le 03. C'est le 03 86 52 89 32. Moi, je voulais l'appeler. Et si vous avez des soucis, vous appelez le 17. Voilà. Elle a pris sa leçon. Sur ces belles paroles, on se quitte et on se dit à très très vite. Merci beaucoup. À bientôt.